Marine sur Europe1.fr nous dit: j'ai entendu parler des auteurs qui finissent leurs œuvres après la mort. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Didier Van Kovlart? Ça, je n'ai pas le temps de détailler, mais lisez le nouveau dictionnaire de l'impossible. Vous allez avoir Édition Plomb. Charles Dickens, par exemple, l'inédit, le mystère d'Edwin Drood, c'est un mécanicien typographe qui va capter la fin, plus de 1000 pages, authentifiées par les experts. Et cet homme, c'est un ouvrier inculte et tout ça, et c'est vraiment le style. Là, ça a été très très étudié par les spécialistes de littérature. On a essayé de démasquer toute fraude, et non, cet homme était en plus totalement honnête, totalement dépassé par le phénomène. Bien sûr, Victor Hugo, lui, passait son temps non seulement à écrire pour lui quand il était en exil à Jersey-Guernesey, mais l'après-midi à recevoir les inédits de Shakespeare, de Dante, tout ça, disait-il. Il était persuadé de prêter sa plume, justement, à ses confrères de l'au-delà qui pouvaient écrire grâce à lui. Le plus extraordinaire que je connais, c'est Frederick Myers. Frederick Myers, mort en 1901, c'est un formidable professeur de littérature à Cambridge. C'est un poète, c'est un grand esprit. Toute sa vie, il a testé des médiums, il a fondé la Royal la Society for Psychical Research, pardon, pour mon anglais, et avec des gens des scientifiques tout à fait éminents, et jamais, estime-t-il, il n'a réussi à prouver que c'était pas que le contact dit avec l'au-delà n'était pas que de la télépathie. Il n'a pas trouvé cette preuve. Donc il a dit: quand je serai mort, je vais vous l'envoyer la preuve. Soyez attentifs. Et là, quelque temps après sa mort, différents médiums à travers le monde reçoivent des bouts de phrases en latin. Cet homme était un grand latiniste, ou en grec ancien. C'était un helléniste. Et qui ne veulent rien dire. Mais il y a un post-scriptum disant: contactez telle autre personne à tel endroit. Il contacte l'autre personne qui a reçu aussi un bout. On assemble et ça devient un texte littéraire magnifique. Et il y a un point commun de tous ces médiums, c'est qu'ils avaient tous été testés. Ils avaient tous été testés par Myers de son vivant. Et après, Myers va changer son protocole. À partir de 1925, il va adopter la monogamie psychique, c'est-à-dire que c'est juste une femme écrivain extraordinaire, Geraldine Cummings, championne de hockey féminin et grande dramaturge, qui va recevoir tous les 2 inédits de 1000 pages de Frederick Myers qui seront authentifiés comme étant de son style, où il raconte sa vie dans l'au-delà. Et là, on a toutes les traces, on a tous les livres, on a tous les témoignages et les enquêtes sur la manière dont ce livre a été reçu.